Actually, I was working for Nike at the time, but I was given a pair of Air Jordan 1s. Hey yo, I cop kicks that hot Nobody as got the these kids, no feelings. lying. My shoe Never game won. crazy, my kicks on fire. Olympics I said cop gear Barcelona. top tier, the kids no fire. My Nobody shoe got game these. crazy, my kicks on Fine bread on fire. the My EJ. kicks on fire. Sneakerhead. What's good, YouTube family, it's your boy, Tonton Gibbs, aka Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans Sneakers News. Alors les brefs d'abord, une nouvelle Adidas Ultra Boost Triple White prévue en mai. La seule différence avec celle de l'année dernière, c'est que celle de l'année dernière avait une semelle noire, donc la semelle continentale. Là, cette fois-ci, c'est une semelle blanche, donc elle est complètement blanche. On a vu dans la semaine les premières images de la Nike Zoom KD9. Franchement, à porter dans la rue, c'est impossible. Par contre, pour jouer au basket, je pense qu'il y a de l'étude et de la technologie dans cette chaussure. Nike Zoom KD9, importable, mais très confortable à mon avis. Information plus pour les Parisiens, ça fait un petit moment qu'on l'attendait, ça faisait un petit moment qu'on en parlait. La boutique Suprême a ouvert ses portes le 10 mars au 20 rue Barbette, ok, dans le 3e les frères. Donc ça c'est une très bonne nouvelle et franchement Paris, ça commence vraiment à le faire là, il manque plus que 2-3 shops mais on sera au max, ok, mais on est déjà bien là, on est déjà très bien même je dirais. Les gros sujets maintenant, on a pu voir récemment Kanye West avec Kendrick Lamar, posé tranquille avec une paire de Vans au pied. Il s'avère effectivement que Kanye West avait discuté avec Vans, mais ça c'était en 2014, à l'ordre du jour, donc il n'est pas question de changer d'écurie pour le moment. Surtout avec la nouvelle collection Yeezy, dont on a pu voir le défilé, ou plutôt le show, en direct sur la chaîne Tidal, en direct du Madison Square Garden, c'est pas rien, c'est un truc de ouf, c'est trop gros, la machine est lancée. It feels so good to see all of my brothers, all my music family. Après, je vous dis, dans le futur, c'est possible, hein, mais il va, à mon avis, il va défoncer le portefeuille de Vans. Donc là, ma transition, elle est toute trouvée pour mon prochain sujet. C'est une info un peu insolite. Dès qu'il y a eu, il y a 1 ou 2 semaines, l'annonce qu'il allait avoir la Yeezy 750 Boost Chocolate Gum, il y a des gens qui sont déjà partis faire un camp devant les magasins. Là, c'est 2 semaines plus tard, elle est toujours pas sortie. Bah, ça fait déjà 2 semaines qu'il y a des gens qui sont en train de faire des camps devant les magasins, là en particulier à Los Angeles. C'est pour vous montrer la folie et l'ampleur que ça prend, ces chaussures. Et bien sûr, le gros sujet du mois, le Air Max Day, my brother. Tous les 26 mars de chaque année a lieu l'anniversaire de la Air Max One. Et cette année, Nike a mis en place un gros bordel. On va dire ça comme ça. D'abord, il y a un florilège de Nike Air Max à customiser sur Nike ID. Donc déjà, très bon point, c'est super. Moi, je suis pas fan de Air Max à la base. Il y a juste quelques Air Max que je kiffe. Air Max One, classique, elle va avec tout. La Air Max 93, la Air Max 94. Et j'aime les dernières là, 2014, 2015, 2016, un peu moins. Revenons au sujet. Il y a eu également plusieurs sorties de Air Max. On a vu beaucoup de modèles ce mois-ci. Des très beaux modèles, des anciennes collabs et tout. C'est très bien. C'est très bien. Et en plus, Nike a lancé dans la semaine une personnalisation, donc Nike ID, de Air Max HTM. Ok, H pour Hiroshi Fujiwara, T pour Tinker Hatfield, M pour Mark Parker. Quand vous avez une paire de HTM, on respecte ça. Donc là, on a une Air Max 95 pour Hiroshi Fujiwara, une Air Max One pour Tinker Hatfield, normal, obligé j'ai envie de dire, parce que c'est lui qui l'a dessiné, c'est Tinker Hatfield qui a dessiné la première Air Max, qui s'était inspiré du centre Georges Pompidou à Paris, je le rappelle. Et une Air Max 2014 Flightnik pour monsieur Mark Parker. Ces 3 paires sont à customiser en ce moment même sur Nike ID. Et je vous annonce d'ores et déjà que j'ai craqué pour la Air Max One de Tinker Hatfield. C'était obligé, la première paire redesignée par le créateur original en 2016. C'était obligé que je prenne cette paire. Le problème maintenant avec ces paires chez Nike ID, bon, c'est un problème qu'on peut comprendre, mais c'est les délais. Donc cette paire là, je pourrais vous la présenter que dans un mois parce que là, elle est en construction. Et en plus, à partir du 28, on pourra customiser la Air Max 0. Air Max 0, c'est la paire du Air Max Day de l'année dernière. Encore plus. Hier matin, samedi 19 mars, à 9h du matin, est sortie la belle Nike Air Max LD0H. H pour Hiroshi. Et apparemment, encore 2 modèles vont arriver pour le Air Max Day. Une T pour Tinker et une M pour Mark. Donc cette année, on n'a pas une paire pour le Air Max Day, mais on va sûrement en avoir 3. Sans compter les ID HTM et tout le bail du reste. Donc tout ça, c'est très bien, mais du coup, on sait plus où donner de la tête. Là, on est plus dans le Air Max Month. En plus, avec toutes les NMD que Adidas a sorti, bon, enfin bref. Please God, please man, lâche-moi un loto, je sais pas moi, 1 euro million, un ticket resto, même des chèques cadeaux, des bons d'achat. Amen. Amen. Please God, please. Et enfin, toujours chez Nike, The Future
is now, my brother. Cet été, via l'application Nike Plus, va sortir la Nike Hyper Adapt 1.0 avec le système Auto Lace. Vous imaginez Tinker qui a dessiné la Nike Mag il y a plus de 30 ans pour Retour vers le futur? Et bah maintenant, on va y arriver. J'ai envie de dire, il était temps. Pour l'instant, peu d'infos sur la chaussure. On peut déjà voir 3 coloris différents pour cette Hyper Adapt. Et quelques athlètes internationaux et journalistes US ont eu la chance de pouvoir la tester. Donc apparemment, il y a un capteur dans le talon. Donc dès que tu poses ton pied à l'intérieur, ça serre la chaussure. Et sur le côté, tu as un bouton caché où tu peux serrer et desserrer la chaussure. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la plupart des vidéos que je vous balance là dans mes vidéos j'aime. Ok, je ne vole rien à personne. Et mon mot de la fin, il est temps que ça se démocratise ce bordel. La Nike Mag étant, maintenant on le sait pour de bon, avec la déception de 2015, réservée aux privilégiés. On sait que la Nike Mag maintenant elle est réservée aux privilégiés. Mais il est temps de marcher dans le futur, démocratiser pour tout le monde. Je me rappelle la folie des Air Max à l'époque quand c'est arrivé. Moi j'étais tout petit. Bon, la première Max est arrivée en 87, mais ça a surtout explosé au début des années 90. Mais je me souviens à l'époque, tout le monde n'en avait pas. Mais regardez maintenant, tout le monde qui a une paire d'Air Max qui traîne. C'est devenu un truc banal. Alors j'aimerais bien à nouveau connaître cette sensation de nouveauté, de révolution dans les chaussures. À suivre, la famille. Allez sur mon blog omgsneakers.blogspot.com. Si vous kiffez cette chaîne YouTube, abonnez-vous et likez les frangins. Les coups de pouce sont toujours le bienvenu. À très vite pour une nouvelle émission. You'll be back, bro!